Ahmed Aou revient de loin. À 22 ans, pour avoir manifesté contre la vie chère, ce Marocain est condamné à la peine capitale. Il va vivre 10 années d'enfer dans le couloir de la mort. Tu vis avec la mort à chaque instant, à chaque moment, à chaque ouverture d'une cellule. C'est la chose la plus brutale que vit un condamné à mort. Grâce à la pression internationale, sa peine sera commuée en prison à perpétuité, puis il sera libéré en 1997. Aujourd'hui, il témoigne un peu partout. Sur ses photos, c'était en Tunisie. Un travail de pédagogie mené aussi dans les écoles et lycées. L'Organisation marocaine des droits humains s'appuie, elle, sur cette BD pour décrire le sort des condamnés à mort au Maroc. Soumis à un traitement spécial à la prison centrale de Kenitra, près de Rabat, sans soins médicaux, dans des cellules surpeuplées. On travaille sur l'éducation à l'abolition, comment voir cette détention comme une torture. Sur les 92 condamnés à mort, les 2/3 présentent des troubles psychiques graves. Le débat sur l'abolition est ouvert. L'OMDH invoque le droit à la vie inscrit dans la Constitution. Mais au Maroc, le blocage vient d'ailleurs. Actuellement, le Maroc a cette question du Sahara. Le Maroc veut laisser cette peine pour le cas de besoin. Si la justice marocaine continue de prononcer la peine de mort, il y a dans les faits un moratoire sur son application depuis 1993. Mais les militants plaident pour l'abolition pure et simple. Et il y a des revendications de certains condamnés à mort de ne pas rester dans cette situation d'attente. Et ils revendiquent qu'ils soient exécutés. Chaque jour compte. 15 ans déjà que les militants abolitionnistes au Maroc se mobilisent, à l'image de ce sit-in symbolique devant le Parlement marocain.